Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, cette prochaine capsule vidéo tarot, eh bien, c'est pour nos amis les cancers. Les cancers, on est déjà rendu au mois d'août. Et détail que j'ai omis dans mes autres vidéos, vous allez être les premiers à qui j'en parle, c'est la pleine lune. Eh oui, le 1er août, c'est la pleine lune. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. La pleine lune, ça active des trucs. Dans le fond, ce qui a été mis en préparation avec la nouvelle lune, eh bien là, ça se met en action avec la pleine lune. Déjà, ça se met en action avec la nouvelle lune, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec la pleine lune, ça prend de l'expansion, ça prend de l'ampleur, plus d'activation, tout ça. Donc, c'est quand même une lecture importante pour tous les autres signes aussi. C'est juste que là, je l'ai un peu plus en tête. Donc, les cancers, version différente pour la lecture du mois d'août, c'est que il y a 4 semaines dans le mois, j'ai 4 jeux, 4 ouvertures, et voilà. Donc, le 4 est à l'honneur. Donc, sans plus tarder, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe cancer pour le mois d'août. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas pour vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement la vidéo et vous pouvez aller consulter ma chaîne, soit les lectures tarot du soleil, lecture pour le mois d'août pour tous les signes du zodiaque, il y a des pépites d'or là-dedans, même lecture tarot de la nouvelle lune. Vous comprendrez qu'il n'y en aura pas pour la pleine lune. Hein? Parce que là, un dans l'autre. Également, cependant, si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied sur ma chaîne, eh bien, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Également, excusez-moi, j'ai un œil sur mon chat. Viens, Capone. Il est temps. Et donc, toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes lectures dans un an d'ici et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une manière de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes le seul capitaine de votre vie. Vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions, décisions dans celle-ci. Et donc, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de ces 10 choix, actions et décisions. Je vous conseille fortement d'aller consulter la boîte de description ci-dessous. Ce que vous allez retrouver, c'est les coordonnées de moi, Legendary Phoenix, si vous désirez avoir consultation, que ce soit pour du chamanisme, coaching de vie ou encore du tarot, ou si vous avez des questions par rapport à la guidance, vous avez besoin de conseils ou vous avez des questions par rapport au réveil spirituel et à l'ascension. Également, offre promotionnelle YouTube et si vous désirez supporter la chaîne, le lien PayPal s'y trouve également. Et pour terminer, je vous demande quelques petites actions bien simples et gratuites à faire, c'est-à-dire inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la et partagez-la avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. De cette façon, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous livrer des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Et également, eh bien, vous participez à mon expansion sur YouTube et ça, je vous remercie du fond du cœur parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Alors, tout est dit. Merci beaucoup, Cancer. Passez une belle fin de journée. Alors, on y va sans plus tarder avec la première ouverture. Le premier jeu, c'est le jeu de Thoth de M. Aleister Crowley. OK? Donc, c'est parti, les cancers. OK, Spirit. Donc, on a déjà ici Prudence. Le 8 de disque. Prudence. What else for Cancer? Wow, OK. Par la suite, nous avons le 9 de coupe.
joie, bonheur. 9 de coupe. Par la suite, on a le 10 de bâton, oppression. Oppression. Et est-ce qu'on a d'autres choses? Oh, Spirit. Spirit, Spirit, Spirit. Parfait, merci beaucoup. Donc, et on a le cavalier de disque. Nous avons le 10 de coupe, satiété. Satiété. Et si j'ai assez de place sur la table, avec cet énorme jeu, je vais pouvoir vous montrer travail. Travail. OK, cancer. Dans votre grosse première semaine pour le mois d'août de votre côté, d'abord, on voit que vous êtes en mode récolte pour le début du mois d'août. Excusez-moi, je vais... C'est ça. Une petite chose comme ça. Encore un petit peu. Comme ceci. OK. Donc, les cancers, première semaine du mois d'août, on est en mode récolte. OK? Ici, c'est le 8 de disque, d'accord, avec le soleil tout en haut. Et cette superbe arbre, et ce superbe arbre fleurissant, OK? Vous avez agi avec prudence dans les derniers mois, dernières semaines, peut-être même pour certains d'entre vous dans les dernières années. Et ça a été très payant, OK? Vous voyez l'arbre que vous avez fait grandir, le soleil qui brille sur vous, sur ce que vous avez semé. Regardez l'arbre, comment est-ce qu'il est fort, il est bien ancré, il a des belles fleurs. Et ça, ça vous procure beaucoup, beaucoup de bonheur. OK? Et également, c'est la fin de l'oppression avec le 10 de bâton. C'est la fin de celle-ci parce que le bonheur et la récolte vient retirer. OK? Quand on fait preuve de prudence, parfois les choses vont un peu moins vite, mais vous voyez que c'est payant. OK? Donc, et le 9 de coupe, c'est pas mal dans le top du bonheur. OK? Les coupes se déversent les unes dans les autres. On parle de joie émotionnelle, matérielle, familiale, amoureux, à tous les niveaux. Donc, vous êtes à cette récolte-là. Et ici, oppression, qui est en Saturne, eh bien, c'est le temps. C'est le temps qui a mis tout ça en place. Puis quand je dis le temps, mais c'est vous qui avez décidé de prendre le temps, cancer. Donc ça, c'est tout à votre honneur, OK? Vous avez respecté les règles, vous avez joué les règles du jeu, vous n'avez pas trop dévié, vous n'avez pas essayé d'avancer plus vite. Peut-être est-ce que vous avez manqué des opportunités qui auraient pu vous faire avancer plus vite. Mais quand on joue de prudence, je vais faire une drôle d'analogie, mais c'est pas si drôle, quand même vrai, là. Au golf. J'entends déjà dire le golf. Écoutez-moi. Au golf, quelqu'un qui frappe moins loin la balle, mais qui la frappe toujours droite, plutôt que de frapper loin puis s'écartiller à gauche, à droite, il y a plus de chances de se rendre au vert en deçà de la régulation. OK? C'est la même chose pour vous. Oui, quelqu'un qui frappe loin puis qui frappe droit, c'est parfait. En même temps, quelqu'un qui frappe pas très loin, mais toujours droit, il n'est jamais mal pris. Il n'a jamais à sortir de situation, il n'est jamais mal placé, il est toujours dans le milieu de l'allée. Gazon coupé, belle vue sur le fanion, sur le verre. Ça va. On voit l'objectif, on sait où on s'en va. Chaque trou a sa difficulté. Comme chaque étape que vous avez traversée avait sa difficulté, mais en jouant de prudence. Oui, parfois vous vous êtes senti oppressé.
C'est normal. C'est la même chose qu'un joueur de golf. Il voit l'autre personne frapper hyper loin, il peut sentir comme de l'oppression au niveau de son action. Cependant, quand vous jouez de prudence, vous êtes sûr d'arriver à destination. Puis, oui, la journée est importante, la destination un peu aussi quand même. Tu sais, quand on se fixe des objectifs, quand on a une idée, une vision en tête, c'est pour l'atteindre. OK? Et ça a été payant pour vous, parce que là, vous êtes dans le bonheur, vous êtes dans l'abondance, la prospérité, et vos coupes, toutes vos coupes sont remplies et se remplissent l'une dans l'autre. Donc, tout découle, tout est interrelié. OK? Donc, bravo de ce côté-là. Et en plus, de l'autre côté, il y a le niveau de travail. Le cavalier de 10, c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui peut avoir l'air plate aux yeux des autres, mais qui avance, qui travaille, et ce travail-là, le travail que vous faites, ça peut être le travail dans la matrice, ça peut être le travail sur vous-même. C'est sûr qu'avec ce travail-là ici, avec la carte du travail, c'est un peu plus clair par rapport à la job, comment gagner sa vie. En même temps, peut-être est-ce que vous... pardonnez-moi, un poil de chat. C'est vrai. Peut-être est-ce que vous avez travaillé fort pour monter une nouvelle business dans les derniers mois, dans les dernières années. Eh bien là, ça paye. Être à satiété, comme manger à satiété, c'est manger jusqu'à sa fin. Et donc, ici, le 10 de coupe, qui est une évolution du 9 de coupe, il ne faut pas oublier ça. Et pour moi, le 9-1-0, au niveau de la numérologie, c'est vraiment la fin d'un livre et le début d'un autre. Okay? Puis c'est un peu ça. Selon moi, ça va ressortir un peu dans toutes les lectures pour le mois. On a le portail du lion aussi, le 8 du 8. L'énergie est déjà commencée, accentuée par la nouvelle lune, apogée de tout ça le 8, et ça va continuer peut-être pour une semaine ou deux en s'amenuisant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes en pleine expansion et vous êtes heureux du dur labeur que vous avez effectué, que vous effectuez encore, et ici le triangle, pour moi, c'est une complétion. OK? C'est-à-dire que vous êtes heureux avec vous-même dans votre travail et avec les autres. C'est très bien. C'est vraiment une très belle première semaine du mois d'août, les cancers. Donc, félicitations à vous. Récolte et dur labeur amène au bonheur. Et voilà, c'est dit. Je pourrais arrêter la lecture là. On continue avec le deuxième jeu pour la deuxième semaine. C'est le Golden Hour Nouveau Tarot. Donc, c'est le Rider-Waite Smith Tarot finalement, mais avec des dépictions beaucoup plus belles. Et certaines cartes n'ont pas tout à fait la même signification. Désolé. Petit bâillement. On chasse ça, c'est parti. OK? Donc, what else for Cancer Spirit for the second week of August? What my Cancer needs to know. Wow! On a l'Empereur, arcane majeur. Pour commencer. What else, Spirit, for Cancer? Par la suite, nous avons la Force, arcane majeur. La Force. Par la suite, nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée. What else, Spirit, for Cancer? OK, thank you, Spirit. Donc, ici, on a 3 cartes. Ils veulent en dire beaucoup. Premièrement, l'Empereur,
ça signifie que vous êtes définitivement devenu, à partir de la deuxième semaine de août, j'ai oublié de vous dire, Cancer, il se peut que certaines semaines s'interchangent. C'est-à-dire que, exemple, ce que je vous ai parlé de la première semaine, ça peut peut-être arriver la deuxième, vice-versa. Des fois, il peut y avoir des petits tweaks, des petits trucs qui s'interchangent. Des fois, c'est par rapport au fait que ça implique d'autres personnes, etc. Le libre choix, des fois, vos décisions peuvent retarder certains trucs, Mais sachez, somme toute, que c'est assez fidèle. OK? La première, la deuxième, troisième et quatrième semaine. Et il se peut qu'il y ait des petits trucs qui s'interchangent. Lecture générale, plusieurs personnes, on s'entend. OK? Donc, je disais, pour la deuxième semaine, vous êtes dans le mode empereur. Et l'empereur, qu'est-ce que ça représente? Vous êtes l'empereur de votre royaume. C'est-à-dire que vous êtes le maître de votre vie. Vous êtes capable de prendre les bonnes décisions pour vous, pour votre bien-être, pour faire avancer votre cause, faire avancer votre entreprise. Donc, votre vie également. Donc, capable de prendre des décisions, capable de dire oui ou non. Capable de prendre la décision pour le bonheur du grand tout, pour le bien-être de tout le monde. Donc, c'est une très, 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 très belle carte. Et non seulement ça, comme vous êtes l'empereur de votre royaume, vous êtes accompagné, ça c'est fort, pardonnez-moi, par la carte de la force. OK? Et ici, c'est une superbe femme, robe blanche, qui, par la douceur, Amadou, un lion, a réussi à lui ouvrir la gueule. OK? Et ce qu'il faut comprendre, pour moi, la force, c'est la force féminine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Puis que vous soyez homme ou femme, mâle ou femelle, c'est pas grave, c'est des énergies. OK? Donc l'empereur, que vous soyez homme ou femme, c'est votre énergie. La force féminine, c'est la force d'eau. C'est-à-dire que être fort, ça ne veut pas nécessairement dire, j'avais le goût, je voulais dire crisser des volets. Je vais me calmer un peu. Ça ne veut pas nécessairement dire de péter des gueules et d'envoyer chier tout le monde. OK? La force féminine, c'est par la douceur, la détermination, l'agilité, vous êtes capable de faire des tours de force. Et je trouve que ça va tellement bien avec l'empereur. Un empereur qui sort de ses gonds, un empereur qui règne par la violence, la terreur, la tyrannie. C'est pas un empereur, c'est un dictateur. OK? Ça finit en heure, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc, pour moi, en même temps, c'est la démonstration que vous avez atteint l'équilibre de votre féminin et masculin sacré. Votre côté féminin, côté masculin, encore une fois, on a tout ça à l'intérieur de nous. Et je dirais à un niveau assez élevé, parce que c'est deux arcanes majeures. Donc, on ne parle pas ici de cavalier ou de reine. Donc, c'est un signe d'évolution assez incroyable. Et encore une fois, Cancer, si vous êtes arrivé à ce niveau-là, c'est par le travail. Travail sur vous, travail avec les autres, travail sur vos objectifs. Et donc, et le bonheur aussi, la satiété que vous avez atteint durant la première semaine, présentée dans la première ouverture. Ce que je tiens à vous dire également, c'est que comme vous avez atteint ce niveau, cela vous permet de passer définitivement à autre chose. Tout ce qui vous a transpercé, meurtri, affecté dans les dernières années. Et là, derniers mois, derniers jours, mais sur le long terme, on a 10 épées ici. Ça, c'est un step avant la mort. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que quand la mort passe, c'est une fin définitive et il n'y a pas de revenez-y. Ici, sans dire que les épreuves qui vous ont traversées, qui vous ont mis au sol, vont se reproduire, c'est plus que vous gardez un souvenir de ça, pas nécessairement négatif, mais plutôt comme un point d'ancrage. C'est-à-dire que si une situation semblable à l'une de ces épées-là se représenterait devant vous, grâce à votre force et au fait que vous êtes devenu l'empereur de votre propre vie, vous allez être capable de la traverser, de la gérer de manière beaucoup plus sage, diligente et efficace. Cependant,
le fait d'avoir atteint l'empereur et la force, ça vous permet de mettre un terme à ces vieilles rengaines-là à l'intérieur de vous, à ces vieilles blessures-là, peu importe ce que c'est, ce qui vous avait déjà mis au sol. Et donc, en quelque sorte, c'est votre mort. OK? C'est vraiment la fin de l'ancien vous et le début. C'est la fin d'un nouveau livre. C'est la fin d'un nouveau livre. C'est la fin d'un vieux livre, début d'un nouveau livre. Ça a plus de sens. Légende de Rue Phoenix, merci de préciser. Donc, c'est vraiment une. Il n'y a pas beaucoup de cartes, mais c'est des cartes qui sont très fortes, très parlantes. Donc, deuxième semaine du mois d'août, très, très grosse semaine pour vous. Donc, je vous recommande d'écouter des fréquences binaurales, les 9 solfèges, écoutez ça durant la nuit, passez du temps à l'extérieur, méditez, faites votre pratique spirituelle, excusez-moi, et ça va vous aider, en plus de la nouvelle personne que vous êtes, ça va vous aider à traverser ces épées-là qui vous ont transperté et vraiment, ça va vous faire prendre conscience que vous êtes devenu une nouvelle personne et que vous êtes rendu ailleurs. OK? On continue avec le troisième jeu qui est le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Les amis, j'en profite pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, aimer la vidéo, commentez-la, partagez-la avec quelqu'un ou quelqu'un qui en aurait de besoin. Okay, Spirit, what we got for the third week of Cancer? What Cancer needs to know for the third week of August? What we need to know? Wow! On a la mort! Pas comme si je l'avais collé tantôt, là. La mort. Par la suite, on a l'ermite, mage de la voie de la lumière. Mage de la voie de la lumière. Ici, c'était enfant des grands transformateurs. La mort, enfant des grands transformateurs. Donc, ça, c'est très bon. Est-ce qu'on a d'autres choses, Spirit, pour... yes. Par la suite, on a le 3 de coupe, Seigneur de l'abondance. Seigneur de l'abondance. What else, Spirit, for the month of August for Cancer? Thank you, Spirit. Excusez-moi, les amis, comment c'est tard. Et finalement, on a le chariot. OK. OK. De ce que je vois ici, c'est que la première transformation que vous avez subie lors de la deuxième semaine de août, c'était beaucoup plus au point de vue physique, tangible, 3D, 5D, dans le concret physique. La troisième semaine du mois d'août, là, on parle vraiment de votre mort complète. Et ça a été grâce à votre capacité de laisser aller ces vieilles blessures, ces vieilles meurtrissures. Vraiment, ça vous amène, pardonnez-moi, à un renouveau. Carrément. Et là, la mort, c'est une fin définitive pour un nouveau départ. OK? Donc, il n'y a pas de revenez-y. Vous êtes vraiment à un autre niveau. Et le scorpion attire mon attention ainsi que l'aigle, ce qui veut dire que vous êtes prêt à passer à l'action avec sagesse, vision et diligence, mais détermination. Et c'est-à-dire que votre côté plus spirituel va être activé. On a ici avec l'ermite, vous allez peut-être être porté à passer plus de temps seul avec vous-même dans le silence. Votre pratique spirituelle va prendre de l'ampleur. Vous allez vraiment vous élever. On a l'œuf cosmique ici, l'œuf de la création du grand tout. L'ermite qui discute et gère le serpent également, qui possède Mercure. Attendez un petit peu, on va essayer de le voir.
juste ici. Et donc, pour moi, c'est un symbole que vous avez maîtrisé la matière et que là, vous êtes vraiment rendu à un nouveau stade d'illumination. On a le triangle ici. On a le triangle ici. Qu'est-ce que ça représente, le triangle? C'est simple. Troisième œil, glande pinéale, glande pituale. C'est activer la caverne. Okay? C'est allumer la caverne en quelque sorte. Et l'ermite, lui, où il se trouve, eh bien, c'est dans sa caverne. Okay? Donc, peut-être est-ce que vous allez avoir besoin de passer du temps seul pour terminer ce réveil spirituel-là. Peu importe, peut-être est-ce que vous allez traverser une sorte de nuit noire de l'âme qui ça dure à peu près 3 jours. On file il y a certaines épées qui peuvent ressurgir, mais en même temps, avec la carte de la mort juste avant, j'ai comme l'impression que c'est plus, la troisième semaine, vous êtes plus en intégration de ces changements-là. Et ça va vous amener de l'abondance. Vous aviez déjà le bonheur et la satiété, qui sont des cartes très fortes à propos de la prospérité et l'abondance. Mais ici, le 3, ça vient encore rejoindre le 3 de la pyramide, et vous l'aviez également dans la première ouverture avec le travail. Ça peut représenter également l'amour, la sagesse et le pouvoir. Donc, vous avez vraiment atteint un autre niveau, et encore une fois, et là, vous êtes en cancer ici. La carte est en cancer, et encore une fois, on a Mercure. Donc, pour moi, c'est vraiment un signe que vous vous élevez à un autre niveau, que vous avez un niveau beaucoup plus... Puis c'est normal aussi parce que vous aviez le féminin, masculin sacré d'équilibrer durant la semaine 2. Donc vous aviez comme pas le choix d'évoluer au point de vue spirituel pour venir contrebalancer cette évolution physique-là. Et la carte du chariot ici, avec le chariot solaire, également qui est en cancer, juste ici, ça démontre que vous êtes en pleine évolution spirituelle, de pleine conscience, appelez ça comme vous voulez, mais vous vous élevez, vous atteignez finalement la meilleure version de vous-même avec tout ce qui vient avec ça. Sagesse, intelligence, connaissance, bonheur, joie, amour, prospérité, abondance et richesse. Donc, vraiment, jusqu'à date, c'est un très gros mois cancer. La deuxième, troisième semaine, superbe, très chargée. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer pour vous dans ces 2 semaines-là. Et puis, bien entendu, votre évolution et votre élévation au niveau spirituel, cosmique, éthérique, c'est vraiment wow. Donc, je ne serais pas surpris d'entre vous. Attendez-vous à avoir encore un meilleur contrôle de votre troisième œil, vision à distance, clairaudience, clairsentience, voyage astral, rêve lucide, etc., etc., gut feeling qui marche au bout. Donc, c'est vraiment wow. Vous êtes en pleine phase d'évolution, de changement, vous êtes en mode phénix, et c'est de toute beauté de voir ça. Les cancers, on est déjà rendu à notre dernier jeu, dernière semaine, 4e semaine, et 4e jeu. Et c'est un tout nouveau jeu, c'est le tarot égyptien. Ça faisait un petit bout que je le voulais. Et maintenant, eh bien, il est mien. Je suis très, très heureux de ça. J'ai pas fait beaucoup de tirages avec. J'ai commencé pour le mois d'août. Donc, j'ai peut-être 4 vidéos, 4-5 vidéos, 3-4. De fait, désolé. Encore une fois, je vous barre d'en face. C'est pas que vous êtes plate cancer. Comment ça être tard pour moi? C'est ça, je pensais. J'ai vu une carte. J'ai vu 2 cartes, 3 cartes comme ça. On va mettre ça à l'autre part. Parfait. Donc, on va voir qu'est-ce qui vous attend pour la 4e et dernière semaine du mois d'août. Donc, nous avons le 10 d'épée, encore une fois, le 10 d'épée.
Par la suite, nous avons la pyramide. La pyramide, arcane majeure. What else for Cancer? Par la suite, on a le 2 de disque. Le 2 de disque. On va en avoir une quatrième, j'ai bien l'impression. Anything else, Spirit? Thank you very much. Et on a également le 4 de bâton. Le 4 de bâton. Okay. Donc, le petit livret, bien entendu. Pourquoi? Eh bien, oui, j'ai des visions, je fais de la divination, mais j'aime respecter la valeur que chaque créateur a donnée à son jeu. En ce sens-là, pour moi, ça amène plus loin, ça peut m'apporter de la clarté par rapport à mes visions et à ce que j'entends. Donc, le 10 d'épée, c'est la défaite d'Horus. La défaite d'Horus. Donc, impossibilité d'agir, revers momentané, douleur et épuisement. Et ça s'agence bien avec l'arcane majeur qui est ici la pyramide, qui indique la ruine. La pyramide décapitait la mort de l'espoir, l'écroulement de nos constructions, arrogance, présomption, prison, ruine, désespoir, punition et déséquilibre. Et ça, ici, les amis, cela ne vous appartient pas. C'est capoté, hein? Hop. C'est pas vous. C'est les gens autour de vous. Parce que vous êtes une nouvelle personne. Ça va choquer des gens. Ça va déranger des gens. Il y a des gens qui vont être jaloux, qui vont être envieux, qui vont faire de la médisance à votre sujet. Ça va vous permettre de voir qui sont ces personnes-là. Qui ils sont vraiment. Ça va vous donner l'occasion de les garder ou pas. Hein? Ou pas dans votre vie, dans votre entourage immédiat. Des conseillers, des avocats, des amis, pas vraiment des amis, des êtres chers, mais pas vraiment chers au final. Ça risque de perturber un petit peu, ok? Vous, ça va vous perturber un petit peu parce que veut pas, quand on aime des gens puis on se rend compte que finalement, c'est pas des bonnes personnes puis qu'il faut les aimer de loin puis les éloigner de nous dans notre cercle immédiat, c'est jamais facile. Mais eux vont vraiment vivre un moment de ruine, ok? Parce que le fait que vous soyez dans la lumière, que vous sachiez qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez et où vous allez, tout ça avec une sorte de sérénité, de calme, d'empereur mélangé avec de la force féminine, c'est dérangeant. Puis c'est ça que vous voulez, puis c'est ça qu'on veut. Déranger pour faire évoluer. OK? Donc, vous ne forcez pas la main à personne, mais en même temps, vous êtes un sacré bon exemple. Puis ça peut être tannant pour les gens. L'important, c'est vous. Votre réussite, votre lumière, votre succès. Par la suite, le 2 de disque. Ouais. 2 de denier. Donc, le pouvoir de Thoth. Processus de guérison. Retour à l'ordre. Qu'est-ce que je vous fais? Et le 4 de bâton. C'est la gloire de Képri. Illumination, intuition. Donc, les dividendes de ça ici, c'est vous qui les recevez. Je vous l'avais dit que ça ne vous appartenait pas. Ça, c'est les gens qui vous entourent. Patron, famille, amis, collègues, chum, blonde, mari, femme. Ceux qui ne vous suivront pas, bien, c'est eux les pires, ok? Mais vous, c'est le réveil de votre intuition
c'est l'illumination, l'intuition, clairaudience, clairsentience, vraiment votre troisième œil, tout ça, ça passe à un autre niveau. Et vous êtes à la fin où vous allez vraiment être les deux mains sur le gouvernail de votre vie et avec tous les outils métaphysiques, les guides, vos ancêtres, votre ADN qui est réveillé à 100%. Vous allez voir à quel point vous accédez à un autre niveau et niveau de connaissance, bien entendu, avec Thoth, qui est The Divine Great Scribe, le grand scribe divin, celui qui est allé chercher toute la connaissance auprès de Dieu. OK? Donc, Cancer, très gros mois d'août. Première semaine, on récolte. Deuxième semaine, transformation. Troisième semaine, évolution, transformation. Et évolution encore une fois, mais là plus à un niveau spirituel, alors que les 2 premières semaines, on était plus dans le physique, dans le tangible, dans la matrice. Et la 4e semaine, on vous révèle qui sont jaloux, envieux de vous, qui ne vous comprennent pas, qui ne vous suivent pas, ni dans vos projets, ni dans vos succès. Et ce qui va vous amener à un autre grand réveil. Vous êtes vraiment dans les 3 dernières... À partir de la 2e semaine de août, aller jusqu'à la fin, vous êtes vraiment dans un processus d'évolution, de transformation. Et c'est merveilleux. Et soyez dans la gratitude. Soyez dans la gratitude. Soyez dans la gratitude. C'est une très belle manière de remercier la vie, Infini Créateur, et de s'assurer de l'alimentation de tout ça. Donc, les cancers, c'est déjà tout pour nous. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, namasté, amour et lumière. Merci cancer. Merci beaucoup. Belle évolution. Bravo. N'oubliez pas, quand ça va brasser, c'est pas pour vous, c'est seulement pour que vous soyez témoin et que vous preniez conscience de certaines choses et afin de procéder à des actions qui vont amener des changements permanents dans votre vie. Et tout ça aidé par vos nouveaux dons, par votre nouvelle intuition, gut feeling, troisième œil, etc., etc. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. D'ici là, attention à vous. Je vous aime les cancers.